Bonjour, bienvenue sur Valamano, je m'appelle Mina. Vous êtes ici pour le tirage de la nouvelle lune de février 2020. Pour cette nouvelle lune, à l'approche du printemps et d'Ostara, nous allons voir ce qui bourgeonne en vous et comment y arriver. Tout simplement avec une carte du tarot et une rune. Vous allez choisir parmi ces trois piles laquelle vous convient le mieux. Donc chacune est constituée d'une carte de tarot qui vous dira ce qui bourgeonne en vous et d'une rune qui vous dira comment y arriver. Pendant que vous choisissez et que vous vous concentrez pour choisir, je vous dirai que cette lune en Poisson, c'est la dernière lune de l'année zodiacale. C'est donc une lune de purification et de dissolution des choses. C'est la liquéfaction de certaines choses, on est en Poisson. Et doucement, vous allez aussi vers une lune qui va toucher au rêve, à la fragilité, à une certaine vulnérabilité pour les plus sensibles. Ça va être aussi une lune de bilan et de purification. Je pense que vous avez eu le temps de choisir. Donc cette nouvelle lune, c'est le 23 février et on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous avez le soleil du très beau tarot noir que je vous présente ici. Donc c'est un très très beau tarot que j'aime beaucoup. Un tarot inspiré du Marseille. Donc pour le tas numéro 1, vous avez donc le soleil qui vous dit que ce qui bourgeonne en vous, c'est l'envie d'aller vers les autres, de partager dans la créativité, de faire croître dans un ensemble son ou ses projets. Vous acceptez aussi à nouveau les autres dans votre sphère intime, ce que vous faisiez peut-être moins avant. La rune maintenant, je ne sais pas si on la voit, il s'agit de Féou et elle vient confirmer ce bourgeonnement. Elle vient aussi vous dire que pour cela, c'est la rune du bétail et que vous allez pour arriver à vos projets et à doucement réouvrir votre sphère intime, devoir rentrer en cohérence avec votre troupeau. Vous devrez faire preuve de générosité et de partage dans la distribution de vos biens. Pas des biens matériels, mais de vos biens, immatériels, ceux qui sont en vous, ce que vous voulez partager avec les autres. C'est ainsi que vous pourrez faire alors bourgeonner cette nouvelle envie de partage dans la créativité et de croissance. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous avez le 8 de denier. Ce qui bourgeonne en vous, c'est donc l'envie de mettre en avant vos compétences, de montrer aux autres que vous pouvez encore les surprendre, encore maintenant, que vous pouvez encore repousser vos frontières. Vous aurez peut-être aussi envie de le montrer à vous-même. En tout cas, vous êtes sur un chemin de défi et vous voulez élargir encore vos perspectives, mais en repoussant vraiment vos propres frontières. Donc c'est un très beau chemin qui s'ouvre à vous avec cette nouvelle lune. Et on a la rune ici, Yera. Yera qui vous dit que vous y arriverez en entrant dans un nouveau cycle. Moi je mets ma main super loin. Que vous entrerez dans un nouveau cycle en même temps que le printemps. Yera est lié au printemps et au cycle, d'ailleurs aux saisons. Et donc que vous allez à l'approche de ce printemps vous transformer vous-même. Laissez faire les choses, laissez les acquis que vous avez là où ils sont bien, et faites confiance à vous-même pour vous perfectionner. Rentrez dans ce nouveau cycle de bourgeonnement avec joie, où vous mettrez vos compétences vraiment en avant, avec beaucoup de volonté, et vous verrez que vous pourrez encore beaucoup surprendre ceux qui vous entourent, et probablement même vous-même. Donc c'est vraiment un très joli bourgeonnement. Le tas numéro 3. Alors, on a le 8 de coupe.
ce 8 de coupe, c'est ce qui bourgeonne, c'est l'envie d'explorer des choses nouvelles. C'est l'envie d'aller sur un autre chemin que le vôtre, ou en tout cas de digresser un peu de votre chemin, de prendre peut-être un petit chemin de traverse. Laissez derrière vous le superflu, vous avez envie de laisser derrière vous le superflu, d'aller plus à l'essentiel et d'aller plus vers vos propres envies sans vous attacher vraiment à celles des autres. Donc laissez monter les choses, vous êtes à un tournant sur l'un des plans de votre vie. Alors pour la rune, vous avez Vuneyo, que je prononce toujours très mal, n'est-ce pas? Mais bon, on fera avec mon accent de merde. Je n'ai pas l'oreille musicale. Donc, elle vous dit que cela fait partie de vous, que vous devez continuer, que vous devez garder votre optimisme, même si parfois ce nouveau chemin est plus difficile. Vous devrez faire preuve parfois un peu de volonté pour y arriver, mais c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie. Donc pour ceux qui bourgeonnent, cette envie d'explorer de nouveaux chemins, ça ne se fera pas toujours très facilement parce que vous devrez faire preuve de force parfois, mais c'est un nouveau tournant qui s'annonce extrêmement instructif pour vous. Peut-être que vous allez vers un leadership, vers peut-être que vous deviendrez une sorte de guide, un conseiller. Vous allez transformer votre confiance en vous et vous allez pouvoir donner aux autres comme vous n'avez pas beaucoup donné jusqu'ici. Donc faites-vous confiance avec cette lune nouvelle et vous pourrez avancer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez bourgeonner les choses en vous. Nous approchons doucement du mois de mars. Le printemps commence à s'éveiller. Vous pouvez en voir les premiers signes dans la nature. Alors, profitez pour faire peut-être des promenades et méditer justement sur ces bourgeonnements qui vous appartiennent. Faites le point, c'est aussi le moment de faire le point, cette nouvelle lune qui clôt l'année zodiacale et c'est un moyen pour vous d'avancer sur des choses qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, n'oubliez pas qu'elle peut en rendre certains un peu fragiles, d'autres un peu plus tournés vers le rêve. Laissez-vous aller, parfois la vulnérabilité révèle aussi des forces particulières. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune, une nouvelle fois, et si vous voulez vous abonner, c'est en dessous, si cette vidéo vous a plu. Sur cette chaîne, on parle un peu de tout, de paganisme, de folklore, de tarot. On fait des tirages aussi, de méthodes pour tirer les tarots. On parle aussi du paganisme dans son ensemble, de certains folklores, voilà, enfin un peu de tout et même de goth. Donc à très bientôt sur la chaîne peut-être, et puis d'ici là, portez-vous bien.